Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Le ministre justement Zéphirin Diabré, lors de son séjour qui a discuté avec le président ivoirien, qui a aussi rencontré l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, est-ce que le sujet Blaise Compaoré est venu lors de vos échanges avec Roch Kaboré? De toute évidence, si le ministre burkinabé l'a rencontré en terre ivoirienne, je pense que la première des choses, c'est que le président burkinabé veuille savoir un peu plus sur l'état de santé de son aîné. Et comment il va? Je crois qu'il va bien. Personnellement, je ne l'ai pas vu ces derniers temps, mais je sais qu'il va bien. Et il veut rentrer. Est-ce que vous avez fixé déjà une date pour son retour au Burkina? Non, c'est une affaire burkinabé. Et la Côte d'Ivoire ne se mêle pas des problèmes de Burkina Faso. La Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire peut aider si elle est sollicitée, bien entendu. Comme nous aussi, on peut demander du soutien. Voilà. On est mieux que ce soit si Blaise Compaoré, l'ancien président, exprime le désir de rentrer chez lui, ce qui est légitime. Il appartient aux autorités burkinabées, au peuple burkinabé, de regarder quelle suite accorder à cela. Et justement, est-ce que déjà fin juin ou bien début juin, on peut attendre à ce que la Côte d'Ivoire organise le retour de Blaise Compaoré au Burkina? D'abord, nous avons nous-mêmes notre propre problème. Il faut que nous puissions organiser nous-mêmes le retour du président Laurent Gbagbo. Blaise Compaoré ne nous gêne pas, nous, en Côte d'Ivoire. Aussi longtemps qu'il voudra rester en Côte d'Ivoire, c'est chez lui. Il est marié à une des nôtres. Donc nous, il ne nous pose pas de problème. Sauf que, bon, comme tout le monde, il veut rentrer chez lui. Comme je dis, c'est légitime, mais il appartient aux autorités burkinabées, au peuple, de regarder quelle suite ils accordent à cela. Nous, nous souhaitons, en tout cas moi, petit-fils d'Houphouët-Boigny, j'ai été bercé dans cela, la paix, le dialogue. Ce que nous souhaitons pour le mieux, qu'il y ait une bonne réconciliation, c'est que nous puissions aller vers un dialogue fructueux, fécond, et que tous les enfants, qu'ils soient de Côte d'Ivoire ou de Burkina, se retrouvent sur le même sol, et qu'ensemble ils regardent eh bien, l'avenir de leur pays. Et vous avez parlé tantôt du cas du président Gbagbo. À quand son retour en Côte d'Ivoire? Ça ne nous pose plus de problème, puisque le président de la République, Alassane lui-même, a démontré au monde entier que c'est un homme d'ouverture, c'est un homme de pardon, qui a en priorité l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. Dès que le président Gbagbo a été acquitté, il n'a pas attendu qu'on le demande. Lui-même a dévancé tout le monde en proposant son aide pour l'aider à rentrer en Côte d'Ivoire. Le reste, c'est une question pratique. Nous avons des commissions qui travaillent, parce que vous savez, c'est quand même un ancien chef d'État. Quand il arrive, quand il revient, les questions de sécurité, les questions d'hébergement, les questions de ci, les questions de ça, doivent être réglées. Et c'est ce que les commissions sont en train de faire. Une fois que cela aura été bien bouclé, à ce moment-là, ensemble, on regarde quelle est la date qui s'y est pour qu'il rentre tranquillement, étant donné que nous sommes tous conscients, lui-même je pense, et nous aussi, que son retour, s'il doit se faire dans le sens de venir consolider la paix. La paix. Tous les Ivoiriens rêvent de ça, la paix, rien que la paix. Voilà 27 ans qu'Oufou est décédé, 28 ans qu'Oufou est décédé, on a trop fait de guerre, il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Le temps de la paix est venu et je dis qu'il faut que chacun s'organise pour suivre le chemin que trace le président de la République, Alassane lui-même, qui est disposé dans une bonne disposition d'esprit. Moi qui suis au quotidien à ses côtés, dans cette fonction de ministre de la Réconciliation, je suis mieux placé pour porter témoignage de l'état d'esprit du président excellent qui veut aller à la paix. Et je dis, quand il tend la main, il faut qu'il y ait des Ivoiriens pour saisir cette main tendue et que tous, on s'engrouve dans cette voie. Il n'y a pas un deuxième chemin. La voie de la belligérance ne conduit nulle part. L'affrontement ne conduit nulle part. Et on ne peut pas éternellement maintenir la Côte d'Ivoire dans un état de belligérance. Et la paix, cette paix aussi passe peut-être par Guillaume Soro aussi, qui est présentement donc en exil. Est-ce que vous travaillez également à son retour? Mais la paix que nous voulons, elle doit être inclusive. Voilà, Soro Guillaume est un fils du terroir, qui plus est à assumer des grandes fonctions en Côte d'Ivoire. Personne ne veut le voir dehors, c'est son pays. Hein? Il y a un temps pour tout, ce qu'il faut retenir. Il y a 10 ans, on ne parlait pas du retour du président Gbagbo. Aujourd'hui, on en parle. Il y a un temps pour tout. Donc, vous travaillez également au retour de Guillaume Soro? De tout le monde. Et vous, est-ce que vous avez déjà fait la paix avec vos amis ou, je ne sais pas s'il faut dire, vos adversaires politiques d'hier au niveau du PDC-RDA? Non, non, non. Moi, je n'ai jamais eu d'adversaire politique au PDC-RDA. Ah non.
Vous étiez candidat. Bien sûr, ça a suscité comme bien polémique. sûr. J'ai toujours pensé que la raison d'être d'un parti politique, c'est l'élection présidentielle. On ne peut pas créer un parti politique, passer 5 ans à l'animer, prendre des risques, juste pour aller aux élections. Et puis quand la date des élections arrive, on dit on n'y va pas. D'abord, c'est pas, pour moi, ça manque de cohérence. En plus, vous savez, j'aime pas le boycott. Par expérience, j'étais un peu plus jeune, en 1995, après la mort du président Houphouët-Boigny, mon parti, le PDC-IRD, avait un candidat qui s'appelle Henri Konan Bédié, qui a fait face à un boycott actif, organisé par le Front républicain à l'époque, avec ce qui s'est passé par la suite, des milliers de morts. J'ai condamné ce boycott et je me suis promis à moi de ne jamais, moi, organiser de boycott actif. Mais quand c'est contre mon candidat, alors je condamne le boycott et vous me voyez, de 1995 en 2022, en 2020, le temps, et c'est moi qui vais organiser aujourd'hui parce qu'il faut aller contre Alassane Ouattara, un boycott actif. Non. Je veux être cohérent. Il y a une date constitutionnelle en Côte d'Ivoire qui prévoit qu'on doit aller à des élections le 31 octobre. Si on ne va pas à des élections à cette date, mais le lendemain, le 1er novembre, qui c'est en Côte d'Ivoire qui reconnaît l'autorité du président de la République? Plus personne. C'est le chaos qui s'installe. Quand on a vécu la guerre comme celle qu'on a vécue, avec son corollaire, la crise post-électorale qui a duré 10 ans, lequel d'entre nous peut encore souhaiter à la Côte d'Ivoire une telle aventure? Moi je dis, dans ces conditions, c'est vrai, les conditions n'étaient peut-être pas réunies, mais entre deux mots, j'ai choisi le moindre mal. J'ai dit, Houphouët nous l'a enseigné. Mettons en pratique les enseignements d'Houphouët. Quand un incident intervient, il faut toujours privilégier le dialogue. Que vous ayez recours au dialogue avant ou pas, mais après, tôt ou tard, vous aurez recours au dialogue. Mais vous le faites après qu'il y ait eu des morts. J'ai été à ces élections en Côte d'Ivoire en faisant le choix de la paix et de la stabilité. La preuve, la semaine qui a suivi, on a eu 85 morts. Tous ceux qui ont boycotté se retrouvent avec le président Ouattara pour discuter finalement. Mais pourquoi n'avons pas nous choisi de faire ça auparavant? Non, j'ai été à ces élections parce que j'estimais que c'est la chose qu'il avait à faire en ce moment précis. Donc, mes amis n'avaient pas compris, mais que voulez-vous? Mais il y en a qui vous diront aussi que la réconciliation, qu'il soit en Côte d'Ivoire ou au Burkina, ne passe pas uniquement par la réconciliation entre les hommes politiques, les amis politiques. Il faut aussi impliquer la population. Comment vous y allez? Mais bien entendu, mais vous savez que les hommes politiques, la classe politique, c'est la locomotive. Très souvent, pour ce que je sais de la Côte d'Ivoire, moi j'ai parcouru presque tous les hameaux du pays, je n'ai pas le sentiment que les Ivoiriens se haïssent tant. Pourtant, on a l'impression qu'il y a une part de responsabilité de la classe politique dans la division du peuple. Donc il faut commencer par la tête. Amener la classe politique d'abord à comprendre que la démocratie n'est pas synonyme de guerre. Il faut qu'on comprenne une bonne fois pour toutes que tout ça, ça se résume à un débat d'idées. Il faut donc, je veux dire, proscrire la violence. Et puis on n'est pas obligé de se haïr parce qu'on n'a pas la même vision politique. Si nous pouvons la faire sainement et savoir que c'est un jeu. Je n'ai jamais vu un match de football qui s'achève avec 2 vainqueurs, par exemple. Pourquoi voulez-vous qu'en Afrique, dans la sous-région, et chez moi en Côte d'Ivoire, il y ait chaque fois des élections qui se soldent toujours par 2 vainqueurs, alors qu'il y a un seul trophée, il y a un seul siège? C'est la guerre, inévitablement. Donc il faut rééduquer la classe politique ivoirienne. Il faut que l'on comprenne que nous sommes condamnés à nous approprier les vertus de la démocratie. C'est un processus irréversible. Il faut compter avec. C'est pourquoi il faut que tôt ou tard, nous admettions que la seule chose qui compte, c'est que nous ayons des institutions crédibles, qui nous rassemblent, auxquelles tout le monde croit. Auxquelles tout le monde croit. Qu'il ne faut jamais tailler sur mesure les résultats des élections. On crée de cette façon la confiance entre la classe politique, dans le peuple, et puis ça devient un jeu. Juste après la victoire, tout le monde se met au travail autour de celui qui est élu. Voilà en quoi consiste la politique et surtout la démocratie. On a l'impression que ceux qui sont au pouvoir travaillent toujours à tailler les choses à leur mesure. Est-ce que ce n'est pas à eux qu'il faudra parler? C'est un processus, la démocratie. Les grandes démocraties, même occidentales, ont eu leur temps de balbutiement. J'ose croire que nous, jeunes Africains, allons apprendre assez vite pour éviter cette période-là, qu'elle soit trop longue pour nous. Parce que le plus important pour l'Afrique,
c'est le développement. La question de la réconciliation en Côte d'Ivoire, ça ne date pas d'aujourd'hui, on en parle il y a assez longtemps. Quelles sont vos chances à vous de conduire le peuple ivoirien vers cette réconciliation et cette paix? Mais parce que j'ai le sentiment que les Ivoiriens sont fatigués et qu'ils veulent maintenant de la paix. J'arrive au bon moment. Donc toutes mes chances sont là. Vous savez, le fruit, quand il n'est pas mûr, vous avez du mal à le cueillir là. Mais quand il mûrit, avec un peu d'effort, même moins d'effort, vous arrivez à le cueillir. Les Ivoiriens sont fatigués de la guerre, ils en ont marre, je pense. Tous veulent maintenant aller à la paix. Ils sont maintenant disposés à cela. Vous avez vu les élections des députés en Côte d'Ivoire. Pour la première fois depuis la mort d'Houphouët-Boigny, pour la première fois, on organise des élections de députés avec la participation de tous les partis politiques. Nous y sommes allés sans violence, sans incident. Et puis, bon, ceux qui devraient gagner ont gagné. L'opposition est désormais à l'Assemblée nationale. Le jeu démocratique se joue à ce niveau-là. Le processus est en marche. J'y crois. Le Burkina compte passer par un forum, donc dit de la réconciliation nationale. Est-ce que vous avez imaginé un instrument du genre en Côte d'Ivoire? Le forum, nous, on en a déjà vu chez nous. Et ça ne porte souvent pas le fruit? Ah non, c'est parce que je dis. Parce que je dis. Je vous ai dit que je suis venu, ça fait 5 jours. C'était des séances de travail, des moments d'échange et de partage. Donc, il y a ce qui réussit au Burkina, qu'on peut copier chez nous. C'est comme ça qu'il faut admettre les choses. Et c'est quoi vous comptez copier chez vous? Mais ça, c'est mon petit secret. Et qu'est-ce que vous avez donné au Burkinabé? Ce que j'ai pu recueillir ici, l'exclusivité, est à réserver au président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, merci. C'est moi qui vous remercie.